Bonjour le groupe, bonjour les lumineuses. Aujourd'hui, je viens vers vous parce que j'ai envie de vous parler un petit peu de ma manière de faire les choses et un petit peu de qui je suis. Alors, en fait, j'ai envie de remettre certaines pendules à l'heure. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes sont un peu interloquées par la manière que j'ai de répondre à des commentaires et la manière que j'ai de faire les choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire, mais dis donc, c'est qui cette nana? Elle se prend pour qui? Non, mais franchement, t'as vu comme elle répond? On dirait madame le professeur machin, maître je sais pas quoi, le gourou truc, peu importe. Je comprends pourquoi vous avez ce genre de réaction. Parce que les messages que j'écris, c'est des messages de la conscience une, ou Dieu, ou la source, ou peu importe comment vous pouvez l'appeler. Je ne suis pas dans l'émotionnel. Et ce qui va peut-être vous surprendre ou pas, c'est que ce qui se passe, c'est que en moi, quand je parle, je reçois la correction immédiate de moi en tant que personnage Joël avec mes contradictions, mes programmations, mes croyances et tout ça, et cette conscience une. La première personne qui reçoit les messages, c'est moi, quand je parle. J'ai la correction immédiate. Quand j'écris, j'ai la correction immédiate. J'entends cette correction et je la fais, mais je la fais avec joie. Je suis très heureuse qu'on me corrige. Je suis très heureuse de ne pas parler en tant que personnage Joël programmé faux dès le départ. Donc quand j'écris, quand je vous parle, quand je vous réponds, c'est cette conscience une qui parle à travers l'enveloppe Joël. Je ne suis pas là. Vous pouvez trouver peut-être mes messages un peu durs, un peu brut de décoffre, comme disait, je sais plus qui, une des lumineuses que j'aime beaucoup, bisous, pour cette vision de moi. En fait, je vais à l'essentiel. Et c'est pas moi, Joël. C'est cette conscience une. Que vous appelez Dieu, la source, peu importe. Il faut comprendre une chose. Cette conscience une n'est pas émotionnelle. Les émotions, ce qu'on appelle émotions, font partie du petit personnage programmé fabriqué. Les humains. L'humain. La conscience une, Dieu, peu importe le nom, n'est pas émotionnelle. Donc quand la conscience une parle, à travers des messages que je vous transmets ou à travers d'autres personnes qui ont aussi, on va dire, intégré cette unité et qui parlent plus d'après leur petit personnage, ou de moins en moins, eh bien, il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour pur. Il n'y a pas ce que l'humain cherche tout le temps, c'est-à-dire être reconnu par les autres, parce qu'il n'arrive pas à se reconnaître lui-même. Ou d'avoir quelqu'un qui le pousse toujours, qui le bouscule, qui lui donne sa propre énergie pour le faire avancer. Ça, c'est s'adresser à des personnes humaines qui sont fabriquées dans le mental, physique, émotionnel et qui sont programmées faux dès le départ. Ça n'est pas ce que j'ai moi à faire sur Terre. Je l'ai fait pendant longtemps quand j'étais, moi encore prise dans cette dualité. Alors oui, je m'adressais aux personnes avec
mes émotions. Et j'étais gentille avec eux. Je reconnaissais les merveilleuses choses qu'ils faisaient, parce que j'avais envie qu'on reconnaisse pareil chez moi. Et j'avais envie d'être aimée par ces personnes. Et j'avais envie d'être reconnue de ces personnes. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce genre de désir. Ce désir-là appartient à l'ego, appartient au petit personnage. C'est le petit personnage qui a besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être bousculé. C'est le petit personnage qui a besoin de papa, maman, qui a besoin d'un coach papa ou d'un coach maman. Parce qu'il ne peut pas, il ne sait pas lui-même, il ne s'est pas reconnu lui-même en tant qu'être divin, en tant que ce qu'il est, en tant qu'être un. Donc comme il ne s'est pas reconnu lui-même, il a besoin que l'extérieur le reconnaisse. Il a besoin que l'extérieur lui fasse bouger. Je ne suis plus là-dedans. Donc je ne suis pas là pour vous reconnaître. Je ne suis pas là pour vous apprécier ou pas vous apprécier. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez bouger comme ci ou comme ça. C'est pas ma fonction. Il y a des tas de gens qui font encore ça, qui font ça. Pourquoi encore qui font ça? Et c'est très bien, c'est leur fonction. C'est-à-dire que ils vous aident à travers cette reconnaissance qu'ils vous donnent à vous reconnaître. Ils vous aident à travers cet amour qu'ils vous donnent à vous aimer. Ils vous aident à travers ce qu'ils vous donnent à prendre conscience que ça existe en vous. C'est pas ce que j'ai à faire. C'est plus ce que j'ai à faire. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas ce petit personnage, que vous êtes cet être divin que vous voyez à l'extérieur de vous, et de vous permettre d'intégrer cet être-là et de vivre à partir de cet être-là, à partir de celui ou celle qui sait, à partir de celui ou celle qui s'est reconnu, à partir de celui ou celle qui s'aime, à partir de celui ou celle qui a déjà tout, qui est le tout. Alors, ne me demandez pas de vous reconnaître, de vous aimer, de vous apprécier. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Je ne peux pas reconnaître quelqu'un qui n'existe pas. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui n'existe pas. Je ne peux pas aimer un personnage, le personnage que vous vous êtes fabriqué. Par contre, j'aime tout. J'aime cet être un que vous êtes et que je suis. J'aime pas les histoires que votre personnage se raconte. Je n'aime plus, comment dire, c'est même pas que je n'aime plus, c'est-à-dire que je ne suis plus intéressée aux histoires que le personnage se raconte. Je ne suis plus intéressée aux histoires que mon personnage se raconte. Ça m'amuse de le voir des fois se raconter des histoires et je me le regarde. J'observe le personnage, j'observe celui qui observe et je me dis, ah bon, ok, tu veux jouer ce jeu-là? Si ça t'amuse, pourquoi pas? Et pendant une demi-journée, on joue le rôle que le personnage a envie de jouer. Mais je ne suis plus dupe de ça. J'aime profondément cet être un que vous êtes. Et je l'aime tellement que
La seule chose qui m'intéresse sur cette terre, c'est de vous permettre, c'est pas moi qui permets, hein, c'est pas moi en tant que personnage, mais c'est que vous intégrez tout simplement qui vous êtes vraiment et que vous vivez à partir de cette unité, de cette divinité que vous êtes. Mon but, c'est pas que vous voyez, dans le développement personnel, il y a le petit chat qui regarde le lion. Mon but, c'est pas que vous restiez le petit chat, que vous croyez être ce petit chat qui doit atteindre le lion. Non. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de vous faire prendre conscience que vous êtes déjà le lion et de vivre à partir de ce lion. Alors oui, c'est vrai, ça peut paraître dur, parce que c'est dépourvu d'émotions ce que je dis. Parce que je dis encore moi en tant que Joël, mais ce que dit cette conscience une. Alors évidemment, ça choque ça choque les égos. Ça bouscule le mental. L'ego n'aime pas ne pas être reconnu, parce qu'il a besoin de cette reconnaissance. Il n'aime pas ne pas se sentir aimé, parce qu'il a besoin de cet amour. Parce que l'ego n'est pas dans l'amour. Même si tout est amour, l'ego croit être séparé de cet amour. Il s'est fabriqué quelque chose. C'est pour ça que je parle comme ça maintenant. C'est pour ça que j'écris ces messages qui ont l'air dépourvus de sentiments. Et si vous saviez l'amour qui existe en moi, que j'ai pour tout, venez me rencontrer, venez parler avec moi. Les lumineuses qui ont fait cette démarche ont écrit de magnifiques témoignages et je vous remercie. Peut-être des fois c'était trop. Mais merci. Parce que le cœur était là. Vraiment. Vous avez reçu quelque chose. Pas de moi. Pas de Joël. Ça a passé à travers moi. Et vous avez reçu quelque chose que vous avez reconnu comme étant bon pour vous. Quelque chose qui a vibré. Et ce quelque chose a amené quelque chose de pratique dans votre vie. Ça a suivi. Ça s'est matérialisé. Alors toutes celles et ceux qui ont été bousculés, interloqués par ma manière de transmettre les choses, et qui ont peut-être par rapport à ça des préjugés, des croyances sur ce que je peux être ou pas, venez me rencontrer. Je suis là pour vous. Encore une fois, pas moi. Cette conscience une. Je suis là pour vous. Pour que vous intégriez, vous aussi, ce que j'ai intégré depuis peu. Ça change tellement la vie. Et quand on a intégré cette unité, on ne peut plus mettre de l'énergie dans le personnage qui se fabrique à longueur de temps des illusions. Je ne peux plus faire ça. Ce serait beaucoup plus facile pour moi de faire ça. De dire, ah, vous êtes merveilleux, c'est fantastique ce que vous avez fait, c'est magnifique, c'est prodigieux, c'est génial, continuez comme ça. Mais ce serait cautionner le personnage qui est dans un monde d'illusions et qui ne vit que
le 0,1% de ce qu'il est en réalité. Je peux pas faire ça. Je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça pour moi, je peux plus faire ça pour vous. Parce que moi et vous, c'est pareil. Je ne m'identifie plus au personnage et je ne vous identifie plus au personnage que vous avez fabriqué. Pour moi, c'est juste un personnage. Une enveloppe avec des croyances, des illusions, des choses comme ça, des émotions. Pour moi, vous n'êtes pas ça. Je ne suis pas ça. Je suis une enveloppe et dans cette enveloppe, il y a l'infini des possibles. Ce qu'on appelle Dieu, la source. Pour moi, vous êtes ça. Et quand je m'adresse à vous, c'est à cet être que je m'adresse. Pas à votre personnage. Je ne suis pas là pour ménager vos égos. L'ego, pour moi, doit laisser la place à qui vous êtes vraiment. Voilà pourquoi je parle comme ça. Voilà pourquoi j'écris comme ça. Voilà pourquoi il n'y a pas de reconnaissance de ce que vous avez écrit dans ce que je réponds. Voilà pourquoi vous avez l'impression qu'il n'y a pas, que je suis un être froid, insensible. Je suis exactement l'inverse. Puisque je ne suis plus dans le personnage qui peut vivre ce genre de choses. Je suis l'inverse. Et vous êtes l'inverse de ce que vous croyez être. Je sais que c'est pas facile à comprendre. C'est même impossible de comprendre par le mental. Parce que c'est pas mental ce que je suis en train de vous dire. Ça n'a rien à voir avec votre mental et avec votre ego. Ça a à voir avec ce que vous cherchez à l'extérieur de vous, que vous appelez Dieu, la source, etc. et que vous pensez que c'est à l'extérieur de vous. Moi, j'ai pensé pendant très longtemps que c'était à l'extérieur de moi. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose. Ça s'est comme désagrégé tout ce que je croyais, tout ce qui formait le personnage. Et à la place, il y a eu cette intégration de l'unité. C'est comme ça. C'est arrivé un jour. Et depuis, je ne peux plus jouer à ce que je ne suis pas. Ni pour moi, ni pour vous. Je ne peux pas. C'est plus possible. C'est comme quelque chose que vous avez vécu pendant longtemps avec une certaine croyance. Tout d'un coup, vous comprenez les choses d'une manière différente. Vous ne pouvez plus faire les choses de l'ancienne manière. Eh bien, moi, c'est ça. Je ne peux plus faire les choses de l'ancienne manière. Voilà. Je n'ai plus besoin de reconnaissance, donc je ne cherche pas à vous reconnaître. Je n'ai plus besoin que quelqu'un d'autre vienne me bousculer, me booster, me forcer à quoi que ce soit, me dire allez vas-y. Donc je ne le fais pas pour vous, je ne le fais plus pour vous. Je ne peux qu'aimer l'être que vous êtes. Et vous permettre, j'aime pas le mot permettre, parce que moi, personnellement, par rapport à moi, je peux rien. Je peux ni vous aider, ni vous permettre, ni rien du tout pour vous. C'est le mental et l'ego qui a besoin de se rendre utile pour quelqu'un. Mais c'est pas pour quelqu'un qu'on se rend utile. C'est parce que soi-même, on a besoin de faire ça. C'est pour soi tout le temps. C'est toujours pour soi. Ça aussi, c'est une illusion de croire qu'on fait les choses pour les autres.
On fait toujours tout pour nous. C'est parce que ça nous rend joyeux de le faire qu'on le fait. Mère Teresa a très bien dit ça. Les gens l'encensaient comme une sainte et tout, et elle a dit, ne croyez pas que je fais ça pour les autres. Je suis une égoïste, je fais ça pour moi, parce que ça m'amène de la joie. Sinon, je le ferais pas. C'est parce que je prends soin de moi que je prends soin de tous ces autres moi. Il y a beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup de fausses croyances. Il y a même que ça dans le personnage. Alors non, je ne suis pas un coach. Je ne suis pas quelqu'un du développement personnel qui va vous aider à enlever des couches et des couches et des couches de quelqu'un que vous n'êtes pas, qui va vous faire travailler sur quelqu'un que vous n'êtes pas. Je ne suis pas là pour ça. Je trouve ça inutile. Je suis là pour vous faire intégrer qui vous êtes vraiment. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'aime très fort l'être humain que nous sommes. Profondément. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de me connaître, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez quoi que ce soit comme problème, contactez-moi avec une immense joie. À partir de cette conscience une, je vous donnerai les informations que je reçois. Ça aussi, c'est important. Je ne suis pas une voyante, même si j'utilise des cartes, parce que j'adore ça, parce que tout me parle. Quand je vais dans la nature, je vois des visages dans les arbres, il y a des choses, ça me parle. Et je suis très visuelle. Je ne suis pas intuitive, je peins les émotions, les voix, les ressentis, les musiques. Donc j'aime les images. Je connais aucun de ces jeux. J'ai jamais appris quoi que ce soit. Juste ces images me parlent. Quand je vois cette image, je vois quelqu'un qui se met dans la position de se faire battre, qui se met lui-même en position qui offre son dos, la pénitence. C'est lui-même qui se met dans cette situation. Il a les bras levés et il attend. Eh bien, ça me parle. Ces images me parlent. C'est pour ça que je transmets les messages de cette conscience une avec des cartes, avec des images. Mais je le transmets tout aussi bien, juste comme ça. C'est une vibration qui passe en moi et qui se transmet. C'est tout. Le support importe peu. Le support, que ce soit les cartes, que ce soit mes peintures, que ce soit... peu importe. C'est pas important le support. L'important, c'est le message qui est transmis. Arrêtez de vous bloquer par rapport à des croyances. On peut très bien manipuler les gens sans carte. D'ailleurs, plein de gens le font. Juste en parole. Alors, il n'y a pas certains domaines qui sont maléfiques et d'autres qui sont bénéfiques. Il y a la manière de transmettre. Il y a d'où ça part au niveau de l'être qui est important, qui est vraiment réel. Ne vous laissez pas avoir par ça, par vos croyances. Je suis en train de faire, bon, il est super mini, parce qu'en réalité c'est ce format,
Mais là, comme je n'avais pas la planche en 3, j'ai fait des toutes petites cartes. C'est des petites cartes de mon nouveau jeu, de mon oracle. Ça s'appelait l'oracle de la joie. Et en fait, le but, c'est que chacune de ces images, quelle que soit l'interprétation, le but, c'est d'intégrer la joie à chaque fois. Quelles que soient les expériences que l'on vit, il y a toujours une immense joie à découvrir, une information à entendre. Et quand cette information est entendue et qu'on met en pratique cette information, la joie est là. La joie est toujours là. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À toutes les lumineuses, à Sam et à tout ce groupe, et évidemment à tous les autres êtres humains sur cette planète, à tous les végétaux, les minéraux, à tout ce qui existe, visible ou invisible. À tous ces êtres un que nous sommes, à toute cette conscience une que nous sommes. Je souhaite la plus merveilleuse des journées. Et n'hésitez pas à venir me voir. Je comprends que ce ne soit pas simple, ce que je dis. Ça l'était pas pour moi pendant très longtemps. Mais maintenant, tout est de plus en plus joyeux et de plus en plus simple pour moi. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.